Bon, ben, on a l'impression que c'était hier. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Les vacances ont été bonnes? Ouais, bah déjà, c'était agréable de faire une coupure avec des images, de belles images plein la tête. Voilà. Ça a été long parce que voilà, ça se construit. Hein. C'est quand même une saison où il a fallu aller chercher 66 points. Il faut savoir que Villefranche aujourd'hui, avec 65 points, ce qui est une saison remarquable, du coup, reste en national. Alors qu'ils ont pris 65 points. Je crois que sur les 10 dernières années, à partir de 62, vous étiez sûr d'être dans les deux. Donc voilà, il a fallu combattre jusqu'à la fin. C'est aussi ce qui a rendu la fin aussi belle, hein, et puis aussi émouvante. C'est le fait que on ait dû attendre. Après le clin d'œil du destin, que ce soit la 74e minute en Haute-Savoie, c'est aussi voilà, ça rajoute au plaisir, à la joie, à l'émotion. Je vais être sincère avec vous, j'ai regardé les résumés, et même les résumés audio, parce qu'il y a des montages qui ont été faits, je les ai regardés et écoutés plusieurs fois pendant les 3 semaines. Parce que voilà, c'est des moments qu'il faut aussi savoir apprécier. Maintenant, à côté de ça, en parallèle, et je tiens à leur rendre hommage, il a aussi fallu prendre des décisions. Et donc annoncer à certains joueurs qui avaient été remarquables et qui sont des hommes remarquables que l'aventure s'arrêtait. Et ça, c'était 3 jours après. Il a fallu aussi passer beaucoup de temps au téléphone, mais ça fait partie du métier. Donc voilà, pour commencer à structurer le groupe qui va fonctionner en Ligue 2 en 2022-2023. Donc on est vite reparti au travail et à parler des différents sujets qui sont primordiaux pour la suite de l'aventure et pour la suite de la construction du FC Annecy. Il a fallu vite redescendre du nuage finalement. Ouais, mais ça on le sait. C'est aussi pour ça que voilà, on est mesuré et on cherche à rester mesuré quand ça va bien. On a envie autant que tout le monde que ça se termine. On aurait bien voulu terminer 15 jours plus tôt. Mais c'est vrai qu'après, il faut vite se projeter parce que quelque part, il y a beaucoup de choses et ça a été aussi un des aspects sur lesquels on a insisté tout au long de la saison. Mais je pense que la réussite de la saison dernière, c'est aussi l'intersaison avec un groupe bouclé assez tôt, avec une préparation avec quasiment la totalité du groupe. Et forcément, ça permet de créer des liens dans le vestiaire, mais ça permet aussi de travailler des choses sur le terrain. Donc voilà, c'était aussi l'objectif. Et pour ça, vous n'avez pas de temps devant vous. Je dirais même 4 semaines, c'est pas suffisant parce qu'on est encore à chercher à améliorer l'équipe et l'effectif. Voilà, mais très très heureux d'avoir fait partie de cette aventure. Des images encore plein la tête, mais ça y est, à partir d'aujourd'hui, il faut se projeter sur ce qui arrive. On a 6 semaines pour se préparer. C'est le minimum, à mon avis. Il n'y a rien de trop, on n'est pas en retard non plus. Donc voilà, prendre le temps de bien connaître le groupe, de bien le préparer pour être prêt le 30 juillet. La suite de l'aventure, c'est la Ligue 2. Le premier objectif, ça va être quoi? Le maintien, gagner les matchs à domicile en priorité? Je vais pas être très original parce que je vous ai répété ça l'année dernière toute la saison, mais moi je vais me projeter match par match et je ne parlerai que du prochain match. Mais évidemment, c'est 29 ans que le club n'a pas joué à ce niveau-là, n'a pas été au niveau professionnel, donc vous imaginez bien que aujourd'hui, et on connaît la difficulté, et ce sera encore de plus en plus dur de monter de national en Ligue 2, puisque on va dire le nombre de montées change, et pendant 2 ans, ça va être compliqué. Et puis, parce que, il faut être clair aussi, l'objectif final, moi, je cherche à mettre 4 équipes derrière moi. Voilà. Peut-être que 3, en fonction de ce qui se passera pour les Girondins de Bordeaux. Mais aujourd'hui, l'objectif prioritaire, c'est de mettre 4 équipes derrière soi. Il y a aussi de beaux derbys qui s'annoncent face au GF38 qui vont drainer du monde. Ça vous satisfait? Moi, je suis content de jouer dans un stade où il y a du monde. Je pense qu'on a tous envie de revivre ce qu'on a vécu contre Sedan, même si le contexte et l'enjeu du match ont fait que c'était un peu particulier.
Mais effectivement, s'il peut y avoir un engouement populaire qui se fidélise derrière l'équipe parce que c'est la Ligue 2, bah, on sera très heureux. Mais on sait aussi très bien que dans le football, quel que soit le niveau, ce qui fidélise un des supporters du monde, c'est les résultats. Et vous avez parlé des matchs à domicile, c'est aussi important, ça a été notre force cette année, d'être capable d'être performant à domicile. Ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on veut assister. Vous êtes satisfait de votre groupe ? De l'année dernière ? De ce groupe-là qui s'est retrouvé là. C'est un groupe qu'on a cherché à améliorer. Je le dis tout de suite, parce que c'est des choses dont on reparlera sûrement, mais je le dis tout de suite, en fonction aussi de ce qui nous est autorisé de faire. Ça, faut que ce soit aussi très clair. Ce qui est normal pour un promu, et il y a des promus qui arrivent en faisant comme ça, mais faut avoir conscience aussi qu'il y a des joueurs qu'on a évidemment ciblés, mais qui sont inaccessibles. Voilà. Et ça, faut que ce soit aussi très très clair dans l'esprit de tous, dans l'esprit des gens. Faut espérer que ce soit des joueurs à terme qui soient accessibles financièrement très clairement pour le FC Annecy. Mais pour un promu arrivé dans le milieu professionnel, pour vouloir recruter des joueurs, c'est soumis à une décision de la DNCG. Vous connaissez la décision de la DNCG pour nous. Ce qui est normal pour un promu. Et donc, à un moment donné, vous avez une liste de joueurs. Vous savez, quand vous êtes coach, vous faites une liste de joueurs. Moi, j'ai découvert ça quand, il y a 10 ans, je suis arrivé en Ligue 1 à Boulogne. Et assez vite, vous faites une liste des joueurs que vous voulez. Mais assez vite, il faut mettre aussi des chiffres en face des joueurs que vous voulez. Et vous arrivez facilement, à un moment donné, au 5e ou au 6e choix, en fonction des chiffres qu'il y a. Voilà. Et je reprends la citation de Guardiola un jour, qui était encensée par certains journalistes en disant « Oui, le jeu que vous développez, etc. » Il dit « Moi, je développe le jeu que je veux parce que la chance que j'ai, c'est que je peux m'offrir les meilleurs joueurs du monde. Donc, je peux faire ce que je veux. » Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis très content des joueurs qui sont arrivés parce que c'est des joueurs que j'avais identifiés dans ce championnat national parce que je vois minimum 8 fois tous mes adversaires sur toute la saison. On a un groupe encore à compléter, voilà, ça c'est clair. Mais je suis, oui, évidemment, très content des gens qu'on a réussi à faire venir. Mais encore une fois, l'amélioration du groupe se fait en rapport aussi de données économiques dont il faut tenir compte. Parce que c'était une vraie volonté, comme l'année dernière, d'aller très vite quand même, d'avoir beaucoup de recrues dès la reprise. Quoi. C'est une vraie volonté, ça. Il y a deux choses qui se... Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont importants, c'est-à-dire que plus vous les avez tôt, plus vous pouvez travailler avec. En les identifiant de bonne heure, vous êtes les premiers à les solliciter. Donc, quelque part, ça touche toujours un joueur d'être sollicité assez vite par un club. Qui plus est, c'est plus facile. Par contre, effectivement, quand vous sollicitez des joueurs, vous leur dites que vous montez en Ligue 2. Voilà, alors après, il y a des critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, entre l'âge... la motivation de découvrir un niveau, etc. Nous, il faut qu'on joue avec nos armes. Voilà. Aujourd'hui, moi, il y a des salaires que je peux pas, que le club peut pas proposer à certains joueurs. Et ces joueurs-là, j'en ai eu j'ai eu des joueurs. J'ai un joueur en tête. M'a dit celui-là, faut le prendre. Je me suis renseigné avec l'entraîneur qu'il a eu cette année en Ligue 2. Il m'a dit prends-le tout de suite. Bon bah. Quand on a mis les chiffres à côté, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Pour autant, c'est aussi des joueurs qu'on va rencontrer. Hein. Voilà. Donc on va jouer sur la qualité collective, une grosse envie. S'il peut y avoir un soutien populaire pour nous aider, c'est bien. Et puis le club, petit à petit, et les clubs qui vivent des belles aventures sur plusieurs années, c'est ce qu'ils font. Ils gravissent les échelons petit à petit. Mais l'objectif aussi, il faut en avoir conscience. L'année dernière, c'est Rodez qui aurait pu être relégable parce que s'il y avait eu 4 descentes, d'accord ? Et ils avaient 44 points. Ce qui veut dire que le maintien l'année dernière avec 4 descentes, c'était 45 points. 45 points, c'est 15 victoires. L'année dernière, montée en national, on avait 19 victoires. Il n'y a que 4 matchs, il n'y a que 4 victoires de différence, si vous voulez. Donc, c'est aussi un challenge élevé. Voilà, il faut en avoir conscience. Alors, est-ce que ça se jouera encore à 45 ? Tout ça, c'est autre chose. Et je pars sur 20 clubs. Il n'y en aura peut-être que 19.
Mais voilà, il y a un beau challenge. Mais il faut être clair, on a eu beaucoup de lundis heureux. Il faudra être capable aussi d'avoir peut-être de rester tout aussi heureux, même si la situation est un peu plus compliquée. Voilà, c'est comme ça fait partie du deal. C'est un beau challenge. Puis si on est capable de faire mieux, puis avoir beaucoup de lundis heureux, tant mieux, hein, on s'en privera pas. Et il faut avoir conscience de ça. Et justement, comment on se prépare? Parce que là, la saison a été grandiose, avec l'invincibilité presque jusqu'à la fin à la maison, l'ambiance, les victoires. Forcément, l'année prochaine, vous voyez un championnat qui va être plus compliqué. Vous l'avez dit vous-même, oui, la Ligue 2, l'objectif c'est d'en mettre que 4 derrière. Comment on passe d'une année où tout allait bien, ou comment on se prépare à peut-être vivre une année beaucoup plus compliquée? On va le découvrir. Alors moi, à titre personnel, je ne vais pas le découvrir parce que je connais la situation. Voilà. J'ai un staff qui ne connaît pas la situation. Voilà. Même si effectivement, il y a une grande partie du staff qui a repris l'équipe dans une situation difficile il y a 2 ans, enfin 1 an et demi. Mais finalement, à partir du moment où ils sont arrivés, c'est devenu assez vite, grâce à la qualité de leur travail, c'est devenu assez vite une belle saison. Mais tout le monde doit comprendre ça, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui en ont conscience, il faut que les partenaires en aient conscience également, il faut que les supporters en aient conscience, de manière à ce que dans la difficulté, on forge aussi un état d'esprit. Voilà. Et encore une fois, c'est humble de penser ça, que ce sera plus compliqué. Maintenant, le premier match, on va l'aborder, on va vouloir le gagner. Si on le gagne, on abordera le deuxième et on voudra le gagner aussi. Et puis, ça arrive aussi parfois qu'il y ait des équipes qui enchaînent 2 très bonnes saisons d'affilée. On ne se gênera pas. Voilà, mais il faut savoir que le challenge et l'adversité sera plus importante sur cette année en Ligue 2 qu'en National. On s'est offert ça. Donc voilà, c'est bien. Ce championnat de Ligue 2, justement, vous avez commencé à l'évoquer, la formule change un petit peu cette année avec ces 4 descentes. Il y a la Coupe du Monde aussi qui va imposer une coupure importante et inédite dans le championnat. Comment ça se prépare justement là? On est sur 6 semaines de préparation. Est-ce que ça va devoir faire modifier un petit peu vos plans? Sur la préparation du début de saison, non. On préparera l'équipe comme si on avait joué jusqu'à mi-décembre, comme d'habitude. Après, vous comprendrez qu'on ne va pas se projeter non plus trop tôt, trop loin. Mais effectivement, une fois déjà qu'on aura le calendrier... on aura une idée un peu plus précise de ce qu'on pourra faire sur la trêve hivernale, sachant que la trêve hivernale elle sera différente de d'habitude. Je crois qu'il y a une journée qui est prévue le 27 décembre, donc c'est des choses qu'en France on n'a pas l'habitude. Il faut que les joueurs aussi s'organisent par rapport à ça. Bon voilà, là on est... Mais je veux dire, par rapport vraiment au début de saison, le 30 juillet, moi je fais ma préparation comme si on était sur une saison classique. Après on s'adaptera parce qu'aujourd'hui on n'est que 19 clubs, même si Bordeaux a fait appel. Et quelque part, si vous jouez Bordeaux le premier match de championnat ou le dernier match aller avant la trêve, c'est pas tout à fait pareil si jamais ils sont dans la division ou s'ils sont pas dans la division. Vous pouvez commencer un peu plus tard que les autres ou finir un peu plus tôt que les autres si c'est votre adversaire. À quel type de championnat vous vous attendez vraiment par rapport à la nationale? Je pense que c'est un championnat pour l'avoir vécu, puisque j'ai eu cette chance-là. C'est un championnat où il y a des équipes qui se rapprochent de ce qui se fait en national, mais il y a aussi 6-7 équipes qui se rapprochent de ce qui se fait en Ligue 1. Donc, il y a des écarts. Faudra savoir profiter aussi de la motivation, un peu de la découverte. On parle aussi souvent de la chance du promu, et je pense que si on peut en avoir, c'est bien. Mais je m'attends à pareil, sur le plan athlétique, quand même, beaucoup de combats, mais il faut savoir aussi qu'il y aura davantage de qualité technique en face pour utiliser le ballon, et puis des gens devant qui sont capables de faire des différences ou qui n'ont pas besoin forcément de 3-4 occasions de but pour être efficaces. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, évidemment. Aujourd'hui, sur le mercato, tu espères encore combien de joueurs? Je ne vais pas donner de chiffres. Il y a des postes qu'on a identifiés. Il y a des contacts avec des joueurs. Bon, forcément, les joueurs avec qui on a pris contact, j'aimerais qu'ils soient là demain. Mais ça prend un peu plus de temps que ça. Voilà. Je ne vais pas donner les critères parce que forcément, c'est toujours utilisé après.
S'il faut commencer demain avec ce groupe-là, on commencera demain avec ce groupe-là. Il y a une chose qui change aussi, c'est que il y a un mercato jusqu'à fin août, début septembre. Et il y a des joueurs qui aujourd'hui, je dis toujours ça, mais c'est normal, il y a des jeunes joueurs aujourd'hui qui pensent qu'ils vont jouer la Champions League et puis qui, le 25 août, vont se retrouver à être entraînés avec l'équipe réserve. Donc aujourd'hui, si vous les appelez, ils vont dire oui, bah écoute, en gros, FC Annecy, t'es gentil, mais c'est beau Annecy, mais nous, on va jouer la Champions League. Et puis finalement, le 25 août, ils vont peut-être être contents d'avoir un club de Ligue 2 qui les sollicite. Encore une fois, je critique pas, c'est comme ça. Et donc, on a conscience de ça aussi, et on se dit que peut-être que en voyant ce que ça donne avec le groupe qu'on a, il faudra peut-être être capable de s'ajuster en fonction de ce qui se passera au mois d'août, ou en tout cas de ce qu'on ressentira, pas forcément des résultats, mais de ce qu'on ressentira sur ce mois d'août pour bénéficier d'opportunités à ce moment-là, qui sont souvent des opportunités de prêt. Sur les profils, là, vous avez évoqué les limites budgétaires que vous avez. L'idée, c'est aussi d'amener un petit peu d'expérience à ce groupe-là, du vécu de la Ligue 2. Ça fait partie des choix, mais je vais vous livrer une anecdote que 3 entraîneurs qui ont connu la même aventure que nous m'ont dit, pour avoir vécu la montée et fait l'année suivante en Ligue 2. Ils m'ont dit, tu sais Laurent, vouloir s'appuyer uniquement sur l'expérience de la Ligue 2, entre guillemets sur CV, parce que vous avez des joueurs qui ont fait 125 ou 150 ou 200 matchs en Ligue 2, mais qui depuis 2-3 ans sont un peu perdus et qui reviennent, et que quelque part l'expérience de la Ligue 2 n'est que le seul, c'est important, je ne dis pas que c'est très important, mais c'est le seul critère pour constituer l'effectif. Les 3, ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit au bout de 2 mois et demi, tu rejoues avec ton équipe de nationale. Donc moi, oui, mais c'est pareil. D'après vous, le joueur de Ligue 2, libre, qui a du potentiel, qui a joué beaucoup et qui est en fin de contrat, enfin, qui est libre forcément, d'accord ? Vous imaginez bien qu'on n'est pas les seuls dessus. Et il y a aussi des clubs qui peuvent faire envie de par leurs ambitions. Je veux dire, on ne peut pas non plus miser que sur un tour en bateau sur le lac, quoi. C'est quoi les arguments justement d'un club comme le FC Annecy, le compte en Suisse ? Alors, on a des arguments parce que la qualité de vie c'est quelque chose. On est aussi, et je pense que c'est ce qu'on ressent, et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est la dynamique de club et comment dire, y compris visuel, c'est-à-dire que je râle assez souvent sur les infrastructures, mais enfin les infrastructures elles évoluent quand même. Voilà, tout a été fait pour qu'on puisse reprendre et s'entraîner sur herbe. Alors encore une fois, on n'a pas le centre d'entraînement à 25 ou 30 millions d'euros, mais on a des améliorations. Et puis, on a dégagé, je pense, une image positive. On a dégagé une image d'une équipe qui allait vers l'avant, qui avait envie qui a peur de rien, qui dégage cette impression de dynamisme, d'envie. Moi, c'est la dynamique de club, moi, qui me plaît ici. Et donc, c'est quelque chose que des joueurs qui ont envie de lancer ou de relancer leur carrière peut intéresser. Après, évidemment, ça fait aussi partie du métier d'avoir un discours qui convainc. Voilà. Est-ce que justement les infrastructures, c'était le grand dossier ? Est-ce que tu es rassuré pour la saison à venir ? Ça a été clairement une grosse interrogation personnelle. Ça a été une grosse interrogation personnelle que j'ai livrée assez rapidement. Pour rien vous cacher, on s'est vu dès le dimanche matin pour parler de ça. Voilà, le match était le vendredi soir. Et je considère avoir eu des réponses positives en rapport des demandes que j'ai faites. Alors après... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une des personnes importantes du club qui m'a dit « Laurent, on va te mettre dans les meilleures conditions. On va tout faire pour te mettre dans les meilleures conditions. » Et j'ai répondu « Je ne suis pas sûr que j'aurai les meilleures conditions. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que je sais que vous allez faire le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. » Voilà. Je pense que c'est un bon résumé de ce qui s'est dit et de ce qui s'est passé. Il faut que ça se fasse. Concrètement, voilà, on s'entraîne... Il a fallu mettre le parc des sports à disposition. Il y a un stage qui est prévu justement pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Il y a des aménagements qui sont faits ici à notre tour de stage pour qu'on soit dans les meilleures conditions.
Alors, il y aura toujours des contretemps, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on veut. On vit aussi une période, entre guillemets, sociale, économique, qui est compliquée pour tout le monde. Hein. Donc, voilà, il y a des aléas. Mais je serai vigilant à obtenir un minimum de ce qu'on a demandé. Mais pour l'instant, oui, il y a des avancées. Mais encore une fois, on n'est pas dans la situation idéale, c'est clair. Mais il y a des avancées, faut le dire aussi. Je veux dire, quand il y a des avancées, il y a des avancées. Ça ne va pas aussi vite que je voudrais, mais il y a des avancées. Au niveau du programme là, de la préparation, sur les 6 semaines, comment ça va se passer ? C'est-à-dire ? Le programme là, sur les 6 semaines. On est sur place jusqu'au 24. Le 26, on part en stage jusqu'au 1er juillet à Tignes. On aura peut-être un match amical. Je ne rentre pas dans les détails des matchs de préparation, mais on aura un match de préparation peut-être à ce moment-là qui reste à confirmer parce qu'on a un adversaire qui est assez compliqué à saisir. Et ensuite, on partira sur une série de matchs de préparation. Ça commencera le mardi 5, le Servette de Genève. Après, ça enchaînera avec une opposition le samedi qui suit contre Nîmes. Et puis après, je vais vous dire des bêtises sur les dates. Après, c'est Dijon. Après, voilà, j'ai pas tout en tête. Ça se terminera probablement par un dernier match avant la reprise du championnat contre Villefranche. Voilà. Mais il y a des aménagements. Et puis en plus, on a des choses à confirmer. Et puis, on reste vigilant parce que le championnat va sortir cet après-midi et que vous imaginez bien que si on joue Nîmes la première journée, on va peut-être pas se jouer en préparation 3 semaines avant. Donc, voilà. Il y a de mémoire 6 matchs de prévus. Enfin, il y a 5 de prévus, plus une opposition qu'on cherche encore. Voilà. Et on fera une opposition ici contre une équipe de jeunes du club voilà, pour se lancer vendredi prochain, je crois. Voilà. Des équipes de Ligue 1 aussi, non. Non. Je sais bien que ça fait... Mais non. Non, en Ligue 2, on va déjà jouer des Ligue 2. Non, mais je la connais, la musique. Non. Comme ils viennent par là. Oui, bah, bien sûr. Oui. Il y a même des équipes de Champions League qui viennent. Oui, il y a des belles équipes qui viennent. Mais... déjà, ils ne nous ont pas sollicités. Je les comprends. Et 2, quand bien même ils nous solliciteraient, faut trouver... je rappelle qu'on est quand même dans la préparation d'une compétition professionnelle. Alors, dans le professionnalisme, on va dire que tout compte. Mais donc la com et on va dire l'événement compte, mais moi je prépare une équipe et préparer une équipe pour jouer un finaliste de Champions League, je suis pas sûr que pour l'instant ce soit le meilleur moyen. Voilà. On a lu cet été que vous avez été sollicité. Déjà savoir. Je l'attendais celle-là. Si c'était vrai. Je trouvais que c'était long. Ouais. Déjà savoir si c'était vrai, première chose, et puis pourquoi. Alors, je vais être très clair, très court. J'ai été sollicité, j'ai décidé de rester avec le FC Annecy et je suis très content d'être au FC Annecy. Voilà. Pourquoi, du coup, vous avez vous inscrire dans la durée ici ? J'ai répondu. J'ai répondu parce que je vous ai parlé de la dynamique de club et voilà. Et moi, c'est ce qui m'a plu. À un moment, ça fait partie aussi du milieu. Vous avez... Il n'y a pas que les joueurs, il y a des propositions qui viennent. On est tous à avoir des emplois, des contrats de travail. Vous étudiez tout. Et je vous dis, ça a été très rapide. J'ai décidé déjà, je suis sous contrat. Et en rapport de ça, j'ai décidé de rester ici parce que j'ai le sentiment qu'ici, tout est fait pour mettre le staff dont je suis responsable et moi à titre personnel dans les meilleures conditions pour aller chercher un objectif de maintien. Voilà. C'est pas forcément l'objectif qui est le principal, c'est de savoir quels sont les moyens qu'on vous donne. Alors les moyens, je sais qu'ils sont limités, mais je préfère avoir des moyens limités avec un objectif accessible qu'un objectif qui semble peut-être un peu moins accessible en fonction des moyens qui existent. Je parle globalement, je ne parle pas forcément de... Voilà. Donc, assez rapidement, parce que je pense que c'était important aussi pour moi et pour le club, assez rapidement, je me suis projeté sur continuer ici parce que voilà, tout a été fait la saison dernière pour m'intégrer. La saison a été fantastique en termes
de travail, d'investissement, d'engouement. Voilà, et j'ai le sentiment qu'on peut revivre ça avec un objectif un peu différent, mais qu'on peut revivre ça là, et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, du fait de votre statut de promu et puis de votre petit budget par rapport aux concurrents, c'est vrai qu'il y a tous les bookmakers, les observateurs condamnent déjà un petit peu Annecy. Pourquoi il faut croire au FC cette année finalement dans cette Ligue 2 ? Faut croire au FC Annecy pour les mêmes raisons qu'il a fallu croire en Rodez il y a 2 ans quand ils sont montés, Pau, Chambly, même si Chambly depuis a eu, mais je pense que Chambly ils ont eu aussi la malchance en voulant améliorer leurs infrastructures de se retrouver avec un problème entre guillemets écologique qui a bloqué tous leurs investissements. Donc je pense que ça a été dur pour eux pour ça, c'est une des raisons. Mais forcément, tous les promus, à un moment donné, surtout quand ça fait 29 ans que vous avez disparu du contexte professionnel, tout le monde vous voit redescendre. En plus, on ne fait pas forcément venir pour l'instant des noms florissants. Mais on a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup d'envie, on va travailler. Moi, j'ai quand même un peu d'expérience aussi pour l'avoir vécu ce niveau-là, le monde professionnel en tant que joueur, en tant qu'entraîneur aussi. Voilà, et puis à partir du moment où on a toutes les forces d'un club, d'une ville qui vont dans le même sens, on peut s'en même soulever des montagnes. Je rappelle quand même que l'année dernière, on était quand même parti en objectif d'avoir une saison sans trembler. Alors bon, on a tremblé, mais pour autre chose. Donc on n'était pas programmé pour monter la saison dernière. Bon, aujourd'hui, on va dire les bookmakers nous programment pas pour nous maintenir. Voilà, c'est comme ça. Rendez-vous le 30 juillet pour le premier match, on verra bien. Et puis après le premier match, on préparera le second. Il y en a 38 à faire comme ça. Et puis on va tout donner. Et puis s'il faut attendre la 74e minute de la 38e journée pour se maintenir, et avec autant de joie et autant de plaisir, on attendra la 74e minute de la 38e journée. Et ce sera, croyez-moi, si c'est le cas, ce sera le même plaisir, peut-être même encore plus. Et c'est comme ça qu'un club grandit. Voilà, c'est comme ça qu'un club avance. Moi, je prends souvent Lorient. Lorient, c'est des clubs, à un moment donné, qui ont fait la navette entre la Ligue 2, la Ligue 1, puis finalement, petit à petit, ils s'installent. Il faut s'installer tranquillement, mais sûrement, dans le milieu professionnel. Il y a un autre contexte aussi qui fait que dans 2 ans, normalement, la nationale deviendra la Ligue 3. La Ligue 3 sera une ligue professionnelle. Donc ça fait aussi partie du milieu professionnel dans lequel le club doit s'installer. Alors j'espère que ça sera en Ligue 2 dans 2 ans. Mais le paysage est en train de changer. Il faut que l'objectif, c'est d'installer le FC Annecy dans ce paysage professionnel. C'est bon ? Merci à vous. Merci.